Bonjour à tous et bienvenue à la seconde capsule de Hashtag Dogmatique. Mon nom est Michael Saint-Amour et aujourd'hui nous allons discuter de l'incompréhensibilité divine. Nous sommes habitués lorsque nous parlons ou lorsque nous étudions la théologie d'apprendre des choses sur Dieu, d'apprendre à le connaître davantage et à mieux le comprendre. Mais je crois qu'avant d'entamer de telles recherches, rien de mieux que d'avoir de solides fondations et de discuter d'abord et avant tout de ce qu'on ne peut comprendre sur lui. Le premier point aujourd'hui, c'est que Dieu est infini alors que nous sommes finis. Ce que ça veut dire, c'est que l'être humain, par nature, a des restrictions. Par exemple, nous avons une restriction matérielle. Nous sommes confinés dans notre corps, ce qui nous empêche, par exemple, d'être à plusieurs endroits à la fois et encore moins d'être à tous les endroits à la fois. Dieu n'a aucune restriction ou aucune finitude, c'est-à-dire que l'infini est un terme négatif. Dieu n'a aucune restriction en puissance. C'est ce qu'on appelle l'omnipuissance. Il est tout-puissant. Il n'a aucune restriction en connaissance. Il est omniscient. Il n'a aucune restriction de quelconque façon que ce soit, et c'est la raison pour laquelle nous disons que Dieu est infini. Le deuxième point que je voudrais amener, et celui-ci va être plus difficile à comprendre, je vais essayer de vous l'expliquer de façon le plus accessible et le plus simple possible, c'est ce qu'on appelle le prédicat univoque contre le prédicat transcendantal. Ok, je vais tout expliquer ça. Le prédicat univoque a été défendu par un théologien de la scolastique tardif, John Duns Scotus, qui dit Dieu est les qualités de Dieu ou les attributs de Dieu sont identiques à celles des hommes en qualité, ils ne diffèrent que par la quantité. Par exemple, lorsqu'on dit que quelqu'un est beau, Dieu est beau de la même façon que quelqu'un est beau, mais il l'est infiniment plus. Donc, il y a une distinction au niveau de la quantité dans les qualités ou dans ce qu'on appelle les attributs. Par contre, au niveau de la qualité, donc au niveau du terme, c'est la même terminologie et le même mode de signification qu'on utilise. Ce que je vais défendre ici, c'est ce qu'on appelle le prédicat transcendantal ou le prédicat analogique. Ce que le prédicat analogique fait, c'est qu'il fait une distinction entre le mode de signification et entre la chose signifiée. Je vais vous expliquer. Par exemple, je suis présentement assis sur une chaise. La chaise sur laquelle je suis assis est une bonne chaise, c'est-à-dire qu'elle pourvoit un bon soutien lombaire, elle est confortable, bon, on comprend un peu le principe. Le souper que j'ai mangé ce soir, il était bon. J'ai mangé un spaghetti, il était goûteux, il y avait une bonne consistance, etc., etc. J'ai utilisé le même terme pour les deux, mais le terme que j'ai utilisé ne veut pas exactement dire la même chose pour les deux. C'est un peu la même chose quand on compare l'homme à Dieu. Lorsqu'on dit qu'un homme est bon et lorsqu'on dit que Dieu est bon, ils ne sont pas bons de la même façon, même si on utilise le même terme. C'est ce qu'on appelle la distinction entre le mode de signification et la chose signifiée. On utilise le même mode de signification, mais la chose signifiée est différente et c'est ce qu'on appelle une analogie. C'est le prédicat transcendantal ou analogique. Le théologien Thomas Joseph White dit ceci. Lorsque nous parlons de Dieu, la réalité signifiée ou la chose signifiée est Dieu lui-même. Même si le mode de signification de notre langage à propos de Dieu est originalement dérivé des créatures. Autrement dit, les mots qu'on utilise pour décrire Dieu viennent de ce qu'on connaît, viennent premièrement de notre langage, viennent de ce qu'on connaît à partir de la création, mais on utilise ces mots-là pour essayer de définir le mieux qu'on peut Dieu. Même si lorsqu'on utilise des analogies comme ça, il y a une vérité derrière, c'est jamais identique et c'est important de s'en rendre compte. Nous connaissons Dieu par ses effets ou encore par ses œuvres,
Et puisque ces effets sont universels, donc s'étend à toute chose, nous étudions Dieu en tant que cause universelle de tout ce qui existe. Donc nous savons que Dieu est la cause de tout ce qui existe parce que nous pouvons reconnaître la cause qui est Dieu par ses effets qui sont, elles, universels et que l'on voit partout. Pour terminer, Hermann Bavinck, un théologien que j'apprécie beaucoup, dit ceci. En vérité, la connaissance que Dieu a révélée de soi-même dans la nature et dans les Écritures surpasse de loin l'imagination et la compréhension humaine. Autrement dit, il n'y a aucun théologien dans l'histoire de l'humanité qui peut saisir la gloire et la magnificence de Dieu dans toute sa beauté. Parce que nous sommes des êtres finis, parce que nous utilisons des analogies pour décrire Dieu, nous ne pouvons le comprendre parfaitement et pleinement. Et lorsque l'on commence l'étude de la théologie, je crois que c'est bien de, premièrement et avant toute chose, reconnaître ces faits. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté encore une fois et merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter, de me donner des conseils la semaine dernière. J'ai pris tous vos conseils en considération le plus que je pouvais selon mes, mes propres talents qui sont très, très restreintes. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur. Soyez bénis.